Salut tout le monde, ici Catherine de Bévision. On est ici aujourd'hui à l'hôtel Saint-Paul de Montréal parce qu'on est venu rencontrer Anne-Marie Lozic, la super sexy Anne-Marie Lozic, qui lance aujourd'hui son projet Pole Position. C'est un projet qui met en vedette les danseuses nues de la province de Québec. C'est une compétition à la Star Academy de danseuses. Donc on s'en va voir aujourd'hui plein de paires de fesses. Alors suivez-moi et on s'en va au deuxième étage les rencontrer. Ici Anne-Marie Lozic. Ne manquez pas Pole Position Québec, ma nouvelle émission qui part à la recherche de la meilleure danseuse de la province. Dans le premier épisode, découvrez l'équipe du Kingdom de Montréal qui affronte les candidates du Faucon Bleu de Mont-Tremblant. En tout, ce sont 10 filles qui vont se déchaîner pour vous dans un show sans aucun tabou. Leur objectif? Décrocher le prestigieux pôle d'or de la compétition. Salut Anne-Marie, ça va bien? Oui, merci. Premièrement, je voulais te féliciter. Je trouve vraiment que tu es une femme d'affaires extraordinaire. Tu dois être fière de où tu es rendue. Ah, merci. Mais je ne sais pas si je suis fière de moi, mais merci beaucoup pour le compliment. Je voulais savoir, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux présenter Vanessa et présenter Pole Position? Oui. Donc, Pole Position, c'est une compétition entre 30 danseuses du Québec parce que j'avais vraiment envie de mettre en relief le talent des danseuses parce que moi-même, en faisant beaucoup d'émissions dans les bars et tout ça, j'ai toujours admiré les filles qui le font bien, qui font bien le poteau et tout ça. Je trouve que c'est très beau. C'est très difficile à faire, d'ailleurs, quoi qu'on pense. Puis je trouve ça sexy, athlétique. Je trouve ça vraiment beau. Donc, je voulais le mettre en relief. Donc, on part à la recherche de la meilleure danseuse du Québec. Puis, je vais aussi faire une espèce d'émission party de week-end qu'on regarde le vendredi soir, le samedi soir. Donc, vraiment une émission pour s'amuser. Et puis, Vanessa, ça, c'est un nouveau projet. Donc, j'ai les licences pour 2 chaînes, en anglais et en français. Donc, d'une chaîne qui est vraiment le niveau, justement, un peu soft. Là. Moi, je ne suis pas intéressée tellement à faire du triple X. Je veux vraiment rester dans le soft. Je trouve que c'est une niche qui me correspond bien. C'est une niche qui n'est pas très exploitée non plus. Donc, quand on dit ça, ça veut dire vraiment sexy plus que sexe. Donc, pas comme Guillaume Lepage, je dirais, c'est pas du sexe mou. Voilà. J'ai adoré ça. Mais j'espère que non. Donc, c'est comment travailler avec les danseuses, je dis danseuses, mais les artistes de la danse? Oui. Bien, c'est très bien. Celles qui sont venues voulaient vraiment participer parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de danseuses, et je comprends ça, là, qui n'assument pas qu'elles soient danseuses, elles ne veulent pas que leur famille le sache pour toutes sortes de raisons, et je comprends ça aussi. Mais celles qui sont venues voulaient vraiment participer. Et surtout, c'est ça qui m'a vraiment pris par surprise, voulaient vraiment gagner. Et ça, j'ai trouvé ça touchant aussi, là, mais elles avaient vraiment, vraiment l'esprit de la compétition. Ça m'a surpris. Oui, c'est la plus belle surprise du tournage, d'ailleurs. Donc, est-ce que le métier de danseuse, toi, tu l'as déjà considéré? Non, jamais, j'avoue, mais j'ai pas du tout de préjugés contre ça. Je l'aurais fait sans problème. C'est juste moi, bon, c'est pas arrivé, mais voilà. Mais si tu avais été danseuse, ça aurait été quoi ton nom d'artiste? Ah! Moi, j'ai déjà eu un nom pour un vidéo qui s'appelait Caprice. Ça aurait peut-être été ça, là. Bonne idée. Donc, est-ce que par rapport à ton émission Pole Position, vu qu'au Québec, il y a beaucoup quand même de personnes qui ont des idées conservatrices, est-ce que ça te fait peur un peu? Est-ce que tu as des craintes face à ça? Non, je sais qu'en fait, il y a beaucoup d'idées conservatrices, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent voir ce genre d'émission-là. Et je veux dire, on n'est pas tant que ça à en faire non plus. Donc, je crois qu'il y a une demande pour ça. Puis c'est bien que ces gens-là aussi aient des émissions comme ça. Je dis pas qu'il faut juste faire des émissions comme je fais non plus, ou juste des émissions comme Pole Position. C'est pas vrai. Ce serait pas mieux s'il y avait juste ça. Mais ça prend ça aussi. Puis il y a des gens qui veulent voir ça aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on puisse présenter le plus large éventail de productions télévisuelles. En bout de ligne, c'est ça qui est important. Parce qu'en plus, c'est vrai que l'industrie du sexe, ça vend beaucoup, là, dans le fond. Tout le monde aime ça, le sexe, donc... Oui, puis ce genre d'émission, moi, je le sais, je veux dire, j'ai fait Parade, tout ça, c'est un peu le même niveau. Je veux dire, on m'en parle encore aujourd'hui. Je fais juste 10 émissions, ça fait 3-4 ans que c'est terminé, puis encore, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on m'en parle. Donc, je crois que ça a eu un impact quand même. Donc, j'étais contente de faire le même genre d'émission, justement. Donc, tu dis qu'on te parle beaucoup de tes émissions. C'est quoi le plus beau commentaire et le plus mauvais commentaire qu'on te fait face à ta personne, à tes émissions, à tes idées? Ça, c'est assez drôle parce que je crois que je suis aimée et détestée pour exactement les mêmes raisons. Détester des filles, aimer des gars, mais pas de moi, là. Non, mais je crois que c'est amusant parce que c'est exactement pour les mêmes raisons. Combien de gens, au contraire, ils veulent complètement que je continue, que je me fasse pas, disons, abattre par toutes les remarques négatives et tout ça, et qui veulent que je continue
c'est ce que je fais. Mais je crois que mon indépendance agace beaucoup les gens aussi. Donc, autant on l'aime puis on l'aime pas, autant le fait que je persévère à faire ce que je fais, on déteste ça ou on aime ça. Mais je crois que c'est toujours c'est amusant. Puis je crois que vraiment qu'on m'aime ou qu'on me déteste, c'est exactement pour les mêmes raisons. Ben, en tout cas, moi, je t'aime beaucoup. T'es super gentille. Donc, on est allé à l'intérieur tantôt. On a vu beaucoup de belles filles. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pendant le tournage de ton émission? J'en ai eu, j'ai eu quelques coups de cœur, absolument. Puis elles se retrouvent dans les finalistes, donc je dirais pas leur nom. Mais entre autres, moi, ça revient vraiment à ça. Celles qui sont vraiment les meilleures au poteau, moi, je trouve ça fabuleux. Vraiment, j'apprécie ça tellement. J'ai tellement d'admiration pour ça que je dirais que c'est pour celle-là que j'ai eu des coups de cœur. Par rapport aux sous-vêtements, est-ce que tu as des préférences? Est-ce que tu aimes mieux le latex? Est-ce que tu aimes mieux la dentelle? J'aime les nœuds. Oui, j'ai vu ça. C'est très beau. Non, j'aime ce qui est féminin. Moi, j'aime mieux ce qui est doux, féminin, que ce qui est plus hard, comme le latex ou cuir et tout ça. Non, moi, j'aime vraiment la douceur. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. Félicitations encore pour ton beau travail. Merci beaucoup. Tu es super gentille. Merci.